Le groupe s'est formé vraiment fin 2011 et vraiment commencé à se concrétiser en 2012. On a commencé à faire des répètes tout seul dans notre coin sans jamais rien dire à personne. Parce que à la base c'était un projet un peu de potes, tu vois, c'est-à-dire que c'était Jean-Jérôme qui a quasiment tout composé, puis on s'est gravé dessus. Et après on a fait le pré-concert en mai 2012. Et à partir de ce moment-là, on a rencontré un mec de notre label qui était là. Et à partir de ce moment-là, là, tout a décollé. On a eu plein de propositions de concerts. On a reçu son premier album et de fil en aiguille, on a découvert partout. En fait, le truc, c'est qu'à la base, Realisme Tombé, c'est un projet instrumental. Et la voix se greffait par-dessus. Et pour la petite histoire, en fait, Thomas, c'est le premier chanteur, en fait, non officiel. C'est-à-dire qu'il avait fait un test avec nous, ça va vraiment nickel. Et ensuite, Ulrich de Targos nous avait contacté, etc. Et nous, à l'époque, on était un peu impressionnés, parce qu'on disait, putain, ce mec-là, il a vraiment l'expérience, tandis que nous, on est tout nouveau, tu vois. Donc on s'était dit, bref. Ulrich s'est mis dans le groupe, et une fois qu'il est parti, on s'est dit, faudrait mieux rappeler Thomas, s'il est toujours chaud. Et en fait, Thomas, elle a fait nickel. Donc en fait, les compos n'étaient pas composés par rapport à sa voix, mais il a su super bien adapter sa voix, puis après, on a travaillé ensemble pour un truc qui correspond à ce qu'on voulait. Et après, humainement, c'est 10 fois mieux. Ouais, parce que Ulrich, c'était un peu compliqué. Ulrich, il est particulier, avec Thomas, tout est plus simple. Puis il est dans le même âge que nous, la même mentalité, donc ça change tout quoi. Ulrich, il était plus vieux, plus d'expérience, il voulait d'autres choses, je pense aussi. Si tu veux, c'est qu'eux, ils s'inscrivent dans... En fait, ils ont trouvé leur credo, parce que c'est-à-dire en France, il n'y a pas tellement de groupes qui faisaient ça, et ils ont réussi à trouver, à signer tous ces groupes un peu cohérents, tu vois. Après, il y a eu un... je sais pas si on peut parler revival du black metal, c'est qu'il y a un revival un peu du black, un peu old school. En fait, c'est que la scène a vraiment changé, c'est-à-dire dans les années 90, tu dis black metal, c'était vraiment extrême. Pareil dans le début des années 2000. Ensuite, par le post-hardcore, il y a eu plein de groupes justement qui ont commencé à mélanger du post-hardcore à du black metal. Parce que certains ont détesté, ce que je peux comprendre. Et après, t'as plein de groupes qui font des trucs à moitié scrio, black metal, moi ce que je déteste. Mais ça a ouvert aussi la porte à d'autres choses. C'est-à-dire que tu pouvais faire du black metal avec un truc un peu différent. Quoi. Et c'est exactement ce que nous on a essayé de faire. Mais après, on s'est posé zéro question, tout est venu naturellement. Hein. C'est la musique qui a parlé. Absolument. Exactement. On parle d'art. Moi je me souviens que de l'after, mais Ouais, c'était un super after. Le concert aussi était cool. Le concert était cool, ouais. c'est un peu du concert. Vous vous souvenez du concert? C'est surtout la soirée en fait. La soirée était vraiment mortelle. La soirée était super. Non, il y avait du monde et tout. Il y avait du monde, c'était une grosse salle. Si il y avait une borne d'arcade, c'était cool. Et ouais, et puis comme d'hab, super accueil du public, et ça c'était chouette. On a de la chance, hein, parce qu'on peut jouer partout en France. Et on a la chance de pouvoir jouer un peu partout en France et qu'à chaque fois il y a beaucoup de public. Quoi. Non, moi, tu vois, au début on a commencé à Realisme Tombé, beaucoup de gens nous comparaient à Venra, moi ça me faisait chier. Donc à la base j'étais pas vraiment chaud pour faire cette date. Parce que quelques années j'avais vu Generoli jouer avec Amenra, et Generoli s'était fait défoncer la gueule par Amenra. Donc je voulais pas jouer avec eux, je savais qu'on allait se faire défoncer la gueule. C'était dur à Paris, ça s'est mieux passé le lendemain. Totalement, ouais. C'était à l'époque, moi j'avais vu le film Un prophète de Diar, si tu l'as pas vu je te le conseille. Et moi quand j'ai vu un truc j'ai envie de creuser, et j'ai vu sur Wikipédia que le premier film de Jacques Audiard s'appelait Realisme Tombé. Et je m'étais dit putain c'est le nom est trop bien quoi, mais c'est juste hyper long, c'est en français, comment on va faire? Et quand on a commencé le groupe, je proposais aux gars, il y a eu des longs débats houleux, puis après on a gardé ça au final. On a appris en Hollande que les gens disaient pas Realisme Tombé, mais ils disent regarde les hommes. C'est chiant à prononcer, j'imagine. Pareil, c'est un truc un peu en hommage, moi je suis un fan d'Emperor et j'ai découvert Gustave Doré par le biais d'Emperor. Donc quand on a commencé le groupe aussi, les images que j'avais dans la tête, moi c'était plutôt des gravures. Puis Fortifem, ils ont fait un travail de ouf parce qu'ils ont tout redessiné en fait. C'est pas... En plus d'être un hommage, c'est qu'ils redessinent, sur plein de trucs, ils ont redessiné toutes les gravures, du coup ça mène leurs pattes. Donc c'est pas vraiment le même dessin, même si c'est... évidemment c'est une copie, hein. Mais du coup, non, c'est cool. Je pense qu'on restera encore un moment là-dessus, c'est un peu dur d'enlever ça quoi. Mais le côté plus ésotérique, de toute façon il y a une base religieuse dans le groupe, hein, pas forcément dans l'idéo quoi. Après sur le deuxième album on a amené plus on a ramené un peu plus du monde de la peinture aussi quoi. Avec comment il s'appelle? John Martin. Ah John Martin. Ouais. Aussi qui est un peintre du 19e siècle anglais. D'où les couleurs un peu plus. Enfin c'est reste rouge mais c'est un peu plus orangé quoi. C'est cool. En tout cas, au Realisme Tombé, t'as vraiment un univers graphique qui est intrinsèquement gros.
on se prend autant la tête sur des visuels que sur des morceaux. C'est vraiment, tout est imbriqué. Ah, Parce qu'à la base, on voulait avoir, entier, on voulait avoir un truc entier, un truc concret, quoi. C'était un projet, c'était un groupe, voilà. À la base, nous, on voulait même pas qu'on donne de gueule. L'objectif, c'était que la musique, que les visuels, et que ça, tout fonctionne. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les gens ont apprécié. Puis moi, j'ai discuté avec des journalistes qui m'ont dit que eux, voilà, ils étaient vraiment dedans, tu vois, que c'était cohérent. Mais ils sont un peu... Par contre, c'est un concept de global, quoi. C'est la musique qui prime avant tout et on essaie de que les visuels collent à fond. Moi, c'est vraiment le premier groupe en tout cas où on fait attention sur scène à adopter un peu une sorte de dress code, quoi. C'est en noir et tout pour que ça soit cohérent, pour que ça ressemble vraiment à un spectacle, quoi. Ça crée une homogénéité qui est hyper importante en fait. Qui rentre plus facilement. Moi, je me souviens, je sais plus quel groupe. Pareil, c'était plus post-hardcore, quoi. Et du coup, c'était très dépressif, très très triste. Et entre les morceaux, le mec faisait des blagues, quoi. Et ça, moi, ça m'a toujours choqué. C'est qu'au niveau de l'ambiance, ça brise un peu le truc, quoi. D'où l'idée aussi de jamais parler entre les morceaux et de laisser. Pour moi, c'était hyper important de pas briser ce truc-là. Excellente question. L'avenir le sait. Ouais, si, quelques festivals d'été, tranquillement pour l'instant. Puis après, justement, on va essayer de faire une tournée à l'étranger. Là, le but, c'est vraiment essayer de jouer à l'étranger, clairement. Et après, commencer à plancher sur du nouveau son aussi, je pense. Là, c'est vraiment l'objectif là, c'est de jouer plus vraiment aux endroits où on n'a pas joué. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas, un rituel vital. Tu es vite, hein. Ouais, passionnant. Moi je dirais ivresse. Moi, je dirais immersif. Clairement.